Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'informations, ça bouge vraiment de tous les côtés en ce moment du côté du Paris Saint-Germain, alors que ce soit du côté des arrivées et du côté des départs, hein. Comme vous le savez déjà tous, hein, on sait que l'international géorgien Kvaratskhelia va s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Là, le dossier est en train d'être finalisé, donc on va commencer par ça. Alors, négociations en cours entre les émissaires parisiens et les dirigeants napolitains à Nice pour Kvaratskhelia. Alors, les deux parties espèrent boucler rapidement le dossier. Donc, c'est quelque chose qui va se faire très prochainement. Et d'ailleurs, Kvaratskhelia est attendu du côté du Parc des Princes, hein, pour peut-être disputer ses premières minutes avec le maillot parisien, hein, le 25 janvier 2025 contre Stade de Reims. Donc, c'est-à-dire 3 jours après le match contre City. Bien sûr, il ne pourra pas y participer car tu ne peux pas inscrire des joueurs que tu as pris au Mercato d'hiver pour les 2 dernières journées de la phase de Ligue des Champions. Mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. Voilà. Donc Luis Enrique veut pouvoir compter sur les liés face à Reims en Ligue 1, comme je viens de vous l'expliquer. Information Le Parisien. Alors, le PSG et Naples ont prévu une réunion ce lundi pour tenter de boucler l'arrivée de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Son arrivée ainsi que la signature de son contrat en milieu de semaine ont été évoqués. Un montant d'environ 65 millions d'euros, 70 millions d'euros est espéré. Voilà, c'est très bien pour le PSG. Il ne faut pas que le PSG mette plus d'argent. Voilà. Un accord pourrait être conclu mardi ou mercredi pour Kvaratskhelia à condition qu'aucun imprévu ne vienne perturber les négociations. Alors aujourd'hui, j'ai vu une information comme quoi un club de première ligue fait tout pour arracher Kvaratskhelia au PSG. Et il s'agit de Liverpool, hein, si je dis pas de conneries. C'est ce club-là qui fait tout, hein, pour prendre Kvaratskhelia, quoi. Mais lui ne veut que le PSG et ne veut que le PSG, quoi. Donc, franchement, pour les supporters du PSG, ça fait plaisir, ça, de voir un joueur qui ne veut que le PSG. Pourtant, il y a des clubs de première ligue, hein, qui lui proposent un meilleur salaire que ce que lui propose le PSG, c'est-à-dire un salaire d'environ 12 millions d'euros par an. C'est quand même une somme qui est difficilement refusable. Mais non, lui ne veut que le PSG. Donc, c'est très beau, c'est beau pour le PSG. Et c'est quelque chose qui doit faire plaisir aux supporters du PSG, j'imagine. Voilà, des joueurs qui ne veulent que du PSG. Giovanni Mana. Giovanni Mana, c'est bien ça, directeur sportif de Naples, est en route pour Nice, voilà, afin de rencontrer les dirigeants du PSG au sujet de Kvaratskhelia. Sinon, le Paris Saint-Germain veut passer à l'action, hein, pour Lucas Chevalier l'été prochain, le gardien de Lille. Mais pour cela, il faudra vendre Donnarumma qui ne donne pas pleine satisfaction au stade de Luis Enrique depuis le début de la saison. Depuis le début, tout simplement, pas que depuis le début de la saison. Concurrence rude, la première ligue veille. Mais c'est vrai que de toute façon, Donnarumma, j'ai vu il y a quelques jours que l'Inter de Milan était intéressé par le portier italien. Donc c'est possible qu'il quitte le club à la fin de la saison. En plus, on sait qu'il, lui, qui est arrivé à l'été 2021 librement, voit son contrat se terminer avec le club de la capitale en 2026. Donc c'est-à-dire que si tu veux le vendre, vends-le l'été prochain, quoi, l'été qui arrive. Et en plus, il n'a pas porté satisfaction, quoi, sérieux. Que ce soit contre Newcastle, le Barça, le Real Madrid, le Bayern Munich, enfin plusieurs reprises en Ligue des Champions, dans les moments qui comptent, le mec, à chaque fois, il t'a plombé. Il n'a pas de mental contre Arsenal. À chaque fois, il te la mise. À chaque fois, il te la met. Il fait des erreurs. C'est mauvaise sortie. Tout ça. Mais il n'a pas une bonne relance au pied. Il n'a pas. Voilà, c'est ça. Même sur la ligne, c'est pas terrible. Donc, moi, il faut arrêter avec Donnarumma. C'est bon. Sinon, la Juventus mène la course au recrutement de Randal Colomwani. Le club a prévu de nouveaux contacts avec le PSG pour un prêt avec option d'achat à moins de 60 millions d'euros. Le départ de Colomwani cet hiver est quasiment acté à 100%, hein. La Juventus et Tottenham étaient en contact aujourd'hui avec le PSG pour le joueur. Manchester United reste intéressé, mais une arrivée est liée à un départ de Marcus Rashford, ce qui n'est pas encore fait. Et sinon, pour Ryan Cherki, qui voulait absolument aller au PSG, hein, Cherki, ça fait 2 ou 3 ans qu'il a envie de partir. Cela n'a rien à voir avec la DNCG, déclare John Textor, le président de Lyon. Il voulait aller au PSG l'année dernière. Il m'a envoyé un message pour me dire je veux vraiment aller au PSG. Donc voilà pour Ryan Cherki, hein, au PSG. Mais voilà, il a déclaré aussi qu'aujourd'hui, il ne veut vendre aucun joueur de cette qualité à Nasser Al-Khelaifi. Voilà, en parlant de Ryan Cherki et de Fofana, tant qu'ils ne se seront pas serrés la main et qu'ils n'auront pas décidé ensemble d'aider le championnat de France. Voilà, donc ça, c'est une histoire longue histoire entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor. Et sinon, pour terminer, on vient d'apprendre, hein, récemment, ça vient à peine de sortir, le dossier Kvaratskhelia et Douran sont dissociés. Une arrivée du Géorgien n'écarte donc pas une arrivée de l'attaquant colombien. En plus, on sait qu'Aston Villa est en train de finaliser l'arrivée de Daniel Malen, hein, montant du transfert 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Alors d'accord, Daniel Malen n'est pas un buteur comme Douran l'est, mais c'est aussi peut-être
pour anticiper l'éventuel départ de Dourane vers le PSG. En plus, on sait que le PSG va se débarrasser de Kolo Muani. Donc, c'est deux dossiers qui sont dissociés. Donc là, en plus, là, en attente de confirmation, hein, bien sûr, mais le PSG Naples aurait clôturé le transfert de Kvaratskhelia, ça y est, hein, pour 65 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus. Voilà, donc c'est des bonus, j'imagine, liés à la Ligue des Champions ou je ne sais pas quoi par rapport au nombre de ses buts. Et donc voilà, par rapport à Dourane, donc ça veut dire que l'arrivée de Dourane n'est pas impossible. Dès cet hiver pour le PSG, même si Aston Villa ne veut pas le vendre, ne souhaite pas le vendre cet hiver, quoi. Donc voilà, donc l'intérêt du PSG pour John Dourane se heurte à un mur, hein. Le club d'Aston Villa ne veut pas entendre parler de négociations. Le PSG, pourtant, a bien fait une offre pour l'attaquant colombien. Arrivé à Aston Villa en janvier 2023 en provenance du Chicago Fire MLS pour 16 millions d'euros, Dourane avait tout approuvé en arrivant en Angleterre, malgré la concurrence d'Oli Watkins. Ce joueur de 21 ans a pourtant littéralement explosé, hein, dès cette saison en Ligue des Champions. Il a inscrit aussi en Ligue des Champions aussi, hein. Il a inscrit 12 buts en 26 matchs, toutes compétitions confondues, dont des bijoux face à Everton, mais surtout face à Leipzig en Ligue des Champions, avec un missile aux 25 mètres. Le PSG a rencontré l'entourage du joueur. Donc, un profil qui répond au cahier des charges du neuf moderne, rapide, puissant, habile des deux pieds et tueur devant le but. Séduit par ses qualités, le board parisien a donc décidé d'accélérer sur ce dossier. Selon nos dernières informations, les hautes sphères parisiennes ont ainsi formulé une première offre aux natifs de Medellín. Toujours selon nos indiscrétions, le club francilien, une information foot mercato, le club francilien d'ores et déjà, excusez-moi, a rencontré les représentants de l'attaquant de 21 ans ces derniers jours. International colombien, 15 sélections de buts, le gaucher d'1,85 m pourrait céder aux sirènes parisiennes et ainsi s'offrir un nouveau challenge dans sa jeune carrière. Une chose est sûre, Paris a bien l'intention de jouer sa carte à fond, puisque le joueur est, lui, séduit par le projet sportif des champions de France, hein, en titre. Pour parvenir à ses fins, l'actuel leader de Ligue 1 devra cependant également convaincre la direction d'Aston Villa, une mission qui s'annonce plus ardue, puisque toujours selon nos informations, hein, formation foot mercato, je répète encore une fois pour que ce soit clair, la formation anglaise n'a clairement pas l'intention de lâcher le joueur. Voilà, donc le suspense, hein, lors de ce mercato hivernal, donc par rapport à John Duran. Mais John Duran, ça peut être une bonne idée parce que Ramos ne fait plus partie du plan du PSG, on le voit bien. Kolo Muani va quitter le club. Il faut que le PSG assure deux numéros 9, c'est-à-dire l'été prochain, tu peux avoir Erling Haaland, Victor Gyökeres, Alexander Isak. Là, en plus, tu ramènes John Duran, c'est parfait. Bien sûr, tu peux aussi ramener Mohamed Salah libre. Là, tu es en train de finaliser le dossier, le transfert de Kvaratskhelia vers le PSG. Ça peut être très, très, très bien. En tout cas, voilà, ça, chacun ses avis. Mais là, en tout cas, le PSG, là, en termes de recrues, là, ils peuvent faire des grandes choses. À voir, en tout cas, c'est mon avis, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Vous, dites-le moi en commentaire. En tout